Et les derniers risques, qui sont peut-être un peu moins importants, ce que j'appelle autres risques, frais de gestion. Vous savez que les frais de gestion sont soit définis, sont financés par les cotisations, soit par l'employeur, ce n'est pas notre cas à nous, ou bien aussi directement par l'excédent annuel. Nous, on a pris l'option, au fond, d'intégrer dans nos cotisations directement un supplément pour couvrir nos frais. Et puis ce supplément qu'on a fixé il y a une dizaine d'années, on voit qu'on tient la route, grâce notamment évidemment aussi à la croissance du fonds de prévoyance. Donc pour nous ici, il n'y a pas de risque de ce côté-là, étant donné en plus nos frais de gestion sont sensiblement moins élevés que la moyenne des caisses de pension. Comportement erroné de gestion des placements, c'était plutôt un petit peu le cas dans le passé, notamment la question sensible qui a préoccupé pas seulement la jurisprudence pendant 15 ou 20 ans, c'était les prêts à l'employeur d'une part, et c'était aussi la concentration de l'immobilier, puisque là, on voit que tout a changé. À l'époque, l'immobilier faisait peur. Aujourd'hui, toute caisse de pension serait contente si elle avait une pondération plus élevée d'immobilier direct, étant donné, au fond, la volatilité moindre de cette classe d'actifs. Mais le marché de ce côté-là n'a pas encore tourné. Nous sommes toujours encore aujourd'hui dans un marché, au fond, de vendeurs et pas encore d'acheteurs, quand bien même il y a des signes de détente pour le résidentiel de luxe et puis pour le commercial. Dernier point, politique imprudente de distribution des excédents. Là aussi, si la caisse distribue trop, il y a un risque, au fond, pour elle, à long terme, dans sa stabilité financière. Pour notre part, on a donc une politique extrêmement mesurée. Je l'ai dit tout à l'heure, une distribution aux assurés cotisants. Puis en même temps, n'oublions pas non plus les rentiers. La vie passe vite. Nous arriverons quasiment tous un jour ou l'autre à la retraite, puisqu'on a en moyenne 80% de chances ou de risque d'arriver à la retraite. Et nous avons pu, depuis à peu près une dizaine d'années, on peut aussi le faire, pourquoi? Parce que l'inflation est basse, au fond, adapter les rentes pour compenser, pour maintenir, au fond, la valeur réelle de ces prestations.